Bonjour, messieurs, dames. Donc, cette section-ci, on commence ce qui s'appelle la factorisation. Puis, la factorisation, on va voir ce que c'est, puis on va prendre les méthodes. Première chose, la factorisation, c'est quoi? Ben, on dirait que ça parle de facteurs. En réalité, la factorisation, c'est quoi? C'est la mise en facteur. Parfait. C'est quoi les facteurs? C'est quoi un facteur? Un facteur, dans le fond, c'est un terme algébrique, c'est une composante. C'est chaque composante d'une multiplication. Donc, c'est juste ça. Un exemple de ça, OK? Si je prends 6 a comme facteur 2 et 3, parce que 2 fois 3, ça donne 6. Donc, 2 et 3 sont des facteurs de 6. Parfait, ça va bien. Maintenant, factoriser comme tel, dans le fond, c'est, ici on est dans l'algèbre, je rappelle. Donc, factoriser, c'est quoi? C'est tout simplement écrire un polynôme sous la forme d'un produit de facteurs. Les facteurs seront d'autres polynômes aussi, d'autres expressions algébriques. Ça va permettre quoi, ça? Là, on commence, c'est la base, mais ça va nous permettre, entre autres, de simplifier des expressions algébriques, des fractions, en guillemets. Donc, ça va nous permettre beaucoup de choses. Qu'est-ce que je peux aussi dire ici? Ce qu'on va voir dans la factorisation, c'est la mise en évidence. Évidence, voilà, simple. Ce qu'on appelle en bon français, ce que j'appelle MS, mise en évidence simple. Mise en évidence simple, c'est une méthode de factorisation. Cette année, vous en voyez juste une. L'an prochain, quand vous allez grand et moins naïf, grand tout court, ou en tout cas, bon, peu importe, l'année prochaine, vous allez en voir 5 autres méthodes. Il y en a 6 méthodes. Donc, ça, c'est la première. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Pour la mise en évidence simple, les étapes. On va y aller avec des étapes. Tiens. Première étape, c'est de déterminer le facteur commun à tous les termes. Idéalement, ça va être le plus grand. On verra quoi faire avec ça. Je vais vous donner les étapes et ensuite on offre des exemples. Deuxième, c'est diviser chaque terme du polynôme par le facteur commun. La troisième étape, écrire le résultat sous la forme d'un produit de facteurs, évidemment. Oups, voilà, des facteurs. OK. Puis la dernière étape, c'est de vérifier s'il y a encore un facteur commun. Si oui, bon, on recommence. Bon, allons-y avec des exemples. Ça, je vous garoche ça rapidement. On va faire des exemples. Vous allez voir, c'est plus simple que quand c'est décortiqué comme ça, à mon avis. Un exemple, donc, premier exemple, si j'ai 2x2 moins 4x plus 10, c'est ce qu'on appelle un trinôme. Donc, allons-y. Est-ce que j'ai quelque chose en commun? Donc, première chose, c'est un trinôme. La première étape, ça va être, dans le fond, d'identifier nos termes. Donc, voilà 1, voilà 2, voilà 3. Donc, trinôme, comme j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai de commun? Est-ce que j'ai quelque chose de commun? Je vais regarder mes coefficients. J'ai 2, j'ai 4, j'ai 10. Donc, si je regarde rapidement, j'ai au moins 2 de commun. 2 divise 2, 2 divise 4, 2 divise 10. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le x au carré, j'ai le x ici, le x est commun dans les deux premiers termes, mais il n'existe pas dans le troisième terme, donc il n'est pas commun à tous les termes. J'ai trouvé mon terme commun. Qu'est-ce que je vais faire? Dans le fond, c'est que, puis moi, regardez comment je le fais.
je vais mettre une parenthèse et je vais faire diviser chacun de mes termes, la deuxième étape, diviser chaque terme du polynôme par le facteur commun. Donc, je prends le premier terme. 2x2 divisé par 2, ben, il va me rester 1x2. Moins 4x divisé par 2, ça va donner moins 2x. Et 10 plus 10 divisé par 2, ça fait plus 5. Donc voilà. Troisième étape, c'est d'écrire sous la forme d'un résultat du produit de facteur. Ben voilà, c'est écrit. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est une multiplication. Donc, c'est un résultat sous la forme d'un produit. Est-ce que j'ai quelque chose de commun maintenant? Là, il faut que je me prenne le temps d'aller me vérifier. Comment est-ce que je fais ça? Ben, j'ai x2, j'ai x, donc ici j'ai x de commun, puis ici j'ai pas de x, donc j'ai rien de commun. J'ai 1, 2 puis 5 comme coefficient, j'ai rien de commun. Donc voilà, une fois factorisé, le polynôme de départ. Aussi simple que ça. J'en essaie un autre. Si je vous donne comme exemple 6, oups, ben que ça n'a pas marché ça. Donc j'ai dit 6x3 plus 15x2 moins 18x. Donc allons-y. Qu'est-ce que j'ai de commun comme facteur? Je regarde les coefficients, j'ai 6, 15, 18. Bon, 6, il n'est pas comme un 15, il est comme un 18, donc ça ne marche pas. Essayons 3 pour le fun. 3 est comme un 6, donc 6 se divise par 3, 15 se divise par 3, 18 se divise par 3. Maintenant, au niveau des termes, au niveau excusez, mais des variables, j'ai x3, x2. X, ben, j'ai au moins x de commun, puis je vais prendre x avec son plus petit exposant. x3, x2, x, donc c'est x1. Qu'est-ce que je fais après ça? Ça, c'est mon terme commun. Qu'est-ce que je fais après ça? Ben, je vais mettre une parenthèse et je dis chacun de mes termes du polynôme par le bonhomme que j'ai trouvé, le terme commun. Donc, 6x3 divisé par 3x, donc 6 divisé par 3, ça fait 2. X3 divisé par X, la loi des exposants, on soustrait les exposants, ça donne X2. 15 divisé par 3, ça fait plus 5. X2 divisé par X, ça donne X. Moins 18 divisé par 3, ça donne à peu près moins 6. X divisé par X, ça donne 1. Donc voilà. Je vais me revérifier. Est-ce que j'ai quelque chose de commun? J'ai 2, j'ai 5, j'ai 6, j'ai rien de commun là. J'ai X2, j'ai X, j'ai pas de X. Donc j'ai terminé. Et voilà. Si vous voulez vous vérifier comment on peut faire ça, il suffit tout simplement de remultiplier. Donc, je remultiplie ici comme ça. Chacun des termes par le monome. Donc, ça va me donner ici, si je le vérifie, 3 fois 6, 3 fois 2, pardon, 6, je donne la réponse. X multiplié par x2, ça donne x3. Avec le deuxième terme, 3 fois 5, ça donne 15. X multiplié par x, ça donne x2. Et le troisième terme, 3 fois moins 6, ça donne moins 18. X multiplié par 1, x. Et voilà, ce qui ressemble étrangement au terme de départ. Ce qui est la réponse, donc, finalement. Un petit dernier, toujours au niveau des exemples. Puis après ça, je vous laisse aller. 16x2 moins 4x. Un binôme, tiens. Qu'est-ce que j'ai de commun? Coefficient, j'ai 16, j'ai 4. Donc, j'ai 4 de commun. J'ai x2, j'ai x, donc j'ai x de commun. Qu'est-ce qui va me rester? 16x2 divisé par 4x, donc 16 divisé par 4, ça donne 4. x2 divisé par x, ça donne x. Moins 4 divisé par 4, ça donne moins 1. X divisé par x, 1. Voilà. N'oubliez pas ici, vous devez mettre le 1. Sinon, vous allez avoir un monôme. Monôme multiplié par un monôme, ça donne un monôme. Donc, ça ne marche pas. Donc, si je veux me revérifier, ben, vous savez comment faire. Et voilà, tout simplement. Je revérifie, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié de vérifier dans ma parenthèse ici si j'ai quelque chose de commun. J'ai 4, j'ai 1, j'ai rien de commun. J'ai X, j'ai pas de X, donc j'ai rien de commun. C'est terminé là. Donc, voilà comment on fait une mise en évidence simple. Il vous reste maintenant à pratiquer ça. Plus on en pratique, plus on est rapide, plus on est efficace, moins on fait d'erreurs. Je vous laisse là-dessus.